C'est les soldes en ce moment sur les marchés boursiers. Alors ceux qui investissent sur du long terme, c'est exactement le bon moment. C'est le moment qu'on attend tous. C'est le moment où les prix décotent beaucoup pour pouvoir racheter et se faire une plus-value qui est vraiment supérieure à ce qui va être réalisé les autres années. Allez, je vous en dis plus dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et bien dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que je dis que c'est les soldes et quelle stratégie il va falloir adopter. Je vais vous donner moi un exemple de ce que je suis en train de faire en ce moment sur mes comptes titres. Donc pour information, voilà, cette vidéo, voilà, si vous faites que du scalping ou de l'intraday, bah, ça ne va pas vous concerner. Par contre, si vous faites, allez, on va dire du swing trading, ou vraiment, voilà, vraiment ce qui va être intéressant, c'est les investisseurs long terme, bah, cette vidéo sera faite pour vous. On se retrouve sur le graphique, je vous en dis un peu plus. Alors, hop, on va mettre les bougies en chandelier. Ça, c'est ce qui se passe au jour, le jour, actuellement sur le DAX. J'aime bien prendre le DAX puisque c'est l'indice de référence sur les marchés européens. Ça reflète bien la, la vitalité, ça reflète bien ce qui se passe sur les marchés européens. Vous saviez qu'on butait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sur des derniers plus hauts. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'actualité avec le coronavirus. Et ce n'est pas le coronavirus qui a impacté les marchés, mais c'est toutes les mesures qui ont été prises par les entreprises, par les pays, les États et par l'OMS, qui ont impacté voilà, le fonctionnement commercial de certains secteurs et qui a par la même occasion engendré la chute des marchés boursiers qu'on a tous connue. Donc non, ce n'est pas une crise financière, non, ce n'est pas un véritable krach boursier et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que je vous dis ça, mais il y a effectivement une tendance baissière actuellement qu'il faut justement profiter. Il faut profiter de cette tendance baissière. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut acheter et revendre plus bas, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais par contre actuellement c'est les soldes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a franchi plusieurs paliers. Dans les vidéos précédentes, rappelez-vous, je vous parlais de la zone ici des 12 000 points. J'ai commencé à me placer, j'ai commencé à acheter ici avec une partie de mon capital que j'avais mis de côté exprès pour pouvoir me positionner sur des opportunités. J'ai commencé à acheter un petit peu sur les 12 000. On est arrivé sur des nouveaux paliers, les 11 000. J'ai commencé à acheter un petit peu plus de façon agressive. Et là, on est sur une zone qui est très intéressante, c'est qu'on s'approche des 10 000. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'on avait de grandes chances d'aller jusqu'aux 10 000, que c'était une zone que je m'étais fixée. Et effectivement, on est en train de réagir sur cette zone. Je vais passer le graphique en hebdomadaire, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que cette zone est importante, autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Alors, on va passer en hebdomadaire, ce sera beaucoup plus, même en mensuel, pourquoi pas. En hebdomadaire, c'est très très bien. Nous avons ici la zone des 10 000 que je vais vous retracer un petit peu. On va prendre le crayon, voilà, super. Et je vais dessiner un petit peu. Nous avons les 10 000 ici, ok? Super. La zone des 10 000, on va voir un petit peu tout ce que c'est. Voilà, c'est tout ça. Hop, alors attendez, je colorie un petit peu. Voilà, tout ce que je viens de gribouiller, c'est les 10 000. Et vous voyez que sur cette zone, on a le prix qui a réagi à de nombreuses reprises. Déjà, en 2013, fin 2013, début 2014, on venait taper à la hausse cette zone des 10 000. Plusieurs fois, comme le montre le graphique, on a buté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et à chaque fois, on se faisait renvoyer à la baisse. Normal parce qu'ici, nous avions une zone de résistance et avant de casser cette résistance, il fallait la travailler à plusieurs reprises. Nous avions cassé cette résistance. Nous sommes revenus la tester et graviter autour, voilà, avant de se stabiliser au-dessus à partir voilà, de fin 2016 et voilà, début 2017, nous étions tout le temps au-dessus de ces 10 000 sur le DAX. On a eu une nouvelle zone, on va reprendre ici, une zone de prix sur les 13-14 000 qui nous faisait travailler.
Alors, ok, je le fais vite fait cette petite vidéo parce que j'ai du temps. Donc, m'en voulez pas si j'ai pas pris le temps de sélectionner les outils, les traits, les machins. On gribouille, mais l'explication est le même, vous comprenez. C'est passé ce qui s'est passé. C'était à ce moment-là, soit on cassait cette nouvelle résistance pour reprendre une tendance haussière et prendre de la plus-value sur cet indice, ou tout simplement venir rebondir à la baisse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le coronavirus, du moins les impacts pris par rapport aux mesures qui ont été faites à l'encontre du coronavirus. Ici, c'est passé ce qui s'est passé. Nous avons eu une belle chute des cours. D'ailleurs, pour ceux qui font du swing trading, on avait bien le signal de vente qui est apparu en début de semaine, alors que plus longtemps avant, les gens disaient qu'il fallait vendre, ça continue à monter. On a eu ensuite ce mouvement de vente que beaucoup d'entre vous ont pris. Et à partir de ce moment-là, pour l'intraday, on pouvait prendre tous nos points d'entrée à la vente. C'était pratiquement du 100% de taux de réussite puisque nous avions des mouvements baissiers qui étaient bien propres. Concernant ma stratégie d'investissement long terme, puisque j'en parle pas beaucoup effectivement sur la chaîne, je parle plutôt de mes positions intraday, de temps en temps un peu de scalping, mais à côté, j'ai des comptes titres et j'investis sur du long terme avec une vision sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, voilà, avec des achats d'actions pour faire de la revente en plus-value, d'actions à dividendes, de trackers sur des indices, des obligations. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, je veux vous remettre un petit peu le contexte et vous expliquer en quoi ça peut être intéressant quand vous êtes investisseur long terme, d'avoir ce qui se passe actuellement sur le graphique. Sur les 12 000, j'ai commencé à acheter un petit peu. Sur 100% de mon capital, j'ai commencé à mettre 5-10% à peu près de capital que j'avais de côté pour injecter de nouveau dans mes investissements. 5 à 10% à peu près sur les 12 000. Arrivé sur les 11 000, j'ai commencé à injecter, à être un peu plus agressif, 20-25% à peu près. Et j'attendais surtout la zone des 10 000 pour savoir est-ce que j'achète agressivement sur les 10 000 ou est-ce que le reste de ce capital, je vais plutôt l'injecter sur des positions intraday ou swing trading pour profiter d'une cassure de cette zone des 10 000, d'une accélération baissière et d'un mouvement baissier. Là, c'est toute l'attente justement qui se fait, c'est que cette zone, comme je vous disais, elle est très importante puisque pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus des 10 000, on est simplement dans un mouvement baissier. Un mouvement baissier qui peut être dû à un range justement entre les 14 000 et les 10 000, un range hebdomadaire. Mais si nous venions à casser ici cette zone des 10 000, que à aucun moment nous avons une consolidation et un retour haussier, on pourrait effectivement parler d'un crack. Pourquoi? Parce qu'on viendrait sortir de notre range pour reprendre un élan baissier et ça ne serait plus l'élan baissier du rebond sur la support et la résistance qu'on avait de notre petit range, mais ce serait vraiment une sortie de ce range pour prendre un mouvement baissier et là on pourrait effectivement parler d'un crack. Donc nous, en tant qu'investisseurs long terme, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce qui va se passer sur la zone des 10 000. Est-ce qu'on va la franchir ou est-ce qu'au contraire on va consolider dessus, récupérer des signaux haussiers? Et dans ces cas-là, on passera à l'achat, on passera acheteur et vous comprenez bien que le reste du portefeuille que j'ai mis encore de côté et qui va me servir à être encore plus agressif, où là je vais pouvoir injecter 50% entre 40 et 50% de ce qui me reste, sur les positions ici, achat sur 10 000, avec un objectif de revente sur les retours en normalité des prix, c'est-à-dire à peu près sur les 13 000 ici qu'on avait il y a encore quelques semaines. Et ça, je vous en parle pour le DAX, mais c'est valable pour le Dow Jones. Et c'est pareil pour le Dow Jones, parce que là on parle du DAX, mais sur les marchés américains c'est exactement pareil. On se retrouve dans la même conjoncture. On reste sur un palier, je vais vous le montrer, on va se mettre en hebdomadaire. On reste sur un palier qui peut être très intéressant à trader. Et je vais vous faire le trait aussi. Ici, on a la zone des 23 000. Voilà, ici, toute cette zone. Encore une fois, je gribouille, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà, on ne travaille pas sur un point précis, on travaille toujours sur une zone. Voilà ce qui se passe actuellement sur le Dow Jones. On a eu une chute, effectivement superbe, mais tant qu'on ne franchit pas le palier des 23 000, on ne peut pas là encore parler d'un crack. Ce n'est pas un véritable crack. On a effectivement eu un choc
sur les graphiques, dû aux mesures qui ont été prises. Mais une fois que ces mesures vont être levées, on va récupérer une normalité, une progression normale. Donc, il n'y a pas de panique à avoir, il ne faut pas liquider toutes ces positions si vous êtes investisseur long terme. Au contraire, parce que l'on va chuter, parce qu'on va arriver sur des zones clés, imaginons qu'on arrive sur les 23 000 et qu'on a une consolidation, un retour haussier, on passe acheteur. Par contre, effectivement, s'il y a fragilité, cassure, là, va falloir peut-être commencer à se poser des questions ou aller chercher des objectifs beaucoup plus bas comme les 20 000 par exemple sur le Dow Jones pour repasser acheteur. Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que peut-être que vous vous posez la question, ok, très bien, et sur un compte titre, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir acheter et se positionner sur le Dow Jones, sur le DAX? Tout simplement, vous avez des trackers DAX, des trackers Dow Jones, qu'on appelle aussi des ETF. Allez voir, vous pouvez vous positionner dessus, ça va vous permettre de répliquer la performance réalisée par les indices sur vos investissements tout simplement. Si la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description, il s'agit d'une formation qui est totalement offerte pour vous apprendre les bases du trading. Voilà. Et si vous êtes déjà trader avancé, débutant, et que vous souhaitez une formation complète pour acquérir une stratégie en particulier ou tout simplement adopter un style de trading particulier aussi, je vous invite à aller voir les formations, le catalogue des formations complètes. Vous avez aussi le lien dans la description. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis tout simplement, si vous voulez réagir par rapport à la vidéo, que vous avez une idée différente de la mienne ou que vous avez des conseils à donner aux gens qui pourraient regarder un petit peu ce qui se dit dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire justement sous la vidéo dans la rubrique commentaires. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!